Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo lecture pour vous partager un peu ce que je lis. Là-dedans, il y a du très bon, il y a des bonnes surprises et malheureusement aussi des choses quand même un peu plus décevantes. Commençons tout d'abord avec le manga qui m'a le plus étonné dans le bon sens du terme, et c'est pas une œuvre très connue. Merry Nightmare, j'ai lu les 5 premiers tomes pour vous dire à quel point le manga est de niche dans toutes les collections de mangas que j'ai vues, notamment via les mangatech des abonnés. Je crois qu'on est 2-3 à avoir la série intégrale. Après moi, la raison qui m'est poussé à acheter le manga, j'avais regardé l'anime il y a très longtemps de ça, c'est 12 épisodes, alors c'est pas incroyable, mais franchement, ça se regarde. Et quand j'ai appris que le manga était édité en France, à l'époque c'était 16 volumes, pour vous dire 12 épisodes, ça correspond à peu près 3-4 tomes, je me suis dit, le manga va beaucoup plus loin que l'animé, donc on va au moins découvrir le truc. Entre temps, la série a encore plus le temps d'avancer parce que je crois actuellement on est au tome 19-20, et la première chose que j'ai remarqué en ouvrant le manga, c'est que c'est très rétro. La première remarque que je me suis faite, c'est que ça doit dater du tout début des années 2000. Sur le dessin, c'est pas très détaillé, c'est un style quand même assez simplet. Et à ma grande surprise, pas du tout, parce que le premier volume, il date au Japon de 2008, donc c'est pas si vieux que ça. Sur le dessin, vraiment rien de bien incroyable, sauf que ici c'est pas gênant parce que je sais qu'il y a 18 volumes en cours actuellement, et pour faire 18 volumes, l'auteur doit forcément s'améliorer sur le style graphique. Et c'est clairement le cas, dès le volume 5, on a une nette amélioration. On sera d'accord que c'est toujours pas excellent, mais ça tend vraiment beaucoup à s'améliorer. Et par rapport au résumé, c'est quelque chose qui m'a un peu fait tilter, mais sur la 4ème de couverture, on n'a pas le synopsis. C'est le genre de choses qu'on a de moins en moins l'habitude de voir. Nous, on suit le personnage principal, Yumeji, qui a le pouvoir de savoir quel rêve tu vas faire. Et en fait, dans le manga, t'as des démons des rêves qui s'introduisent dans les cauchemars afin de contrôler les gens. Et un jour, Yumeji fait la rencontre de Merry Nightmare, un personnage à moitié amnésique qu'on peut retrouver sur chaque couverture, qui dispose d'une force surhumaine, et après un concours de circonstances, les deux personnages vont s'allier, ça c'est pas étonnant, pour combattre les démons des rêves. Je m'attendais à vraiment rien de la série, et en lisant les 5 premiers volumes, j'ai vraiment adoré l'histoire. Certes, le manga a des défauts, et notamment celui d'avoir des dialogues quand même assez compliqués à comprendre. Je sais pas si c'est à cause de la traduction ou quoi, mais dans le premier tome, j'ai dû revenir 3-4 fois en arrière pour bien comprendre certaines scènes. Mais à part ça, j'ai trouvé le manga très bien écrit. Ça c'est drôle quand il le faut, c'est dynamique, l'histoire est attachante. Donc Merry Nightmare, selon moi, c'est un manga qui devrait être plus connu parce que il a vraiment des qualités. Ensuite, un manga que je devais reprendre depuis très longtemps, Mushoku Tensei. J'ai lu les 10 premiers volumes. À ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de manga qui a été vu, revu et revu en France. C'est un isekai. Et le résumé du truc, c'est le typical résumé de n'importe quel isekai. Un otaku qui a raté sa vie, qui se fait réincarner dans un nouveau monde et qui, comme par hasard, est hyper cheaté. Par contre, sur le dessin, c'est plutôt bon dès le début, même si je suis pas vraiment fan du style graphique. On commence le manga avec la fameuse scène de présentation de son ancienne vie. J'aime vraiment pas le chara-design du personnage, et vous allez voir que c'est très important par la suite. Sur le dessin, clairement, c'est plutôt bon. Ce qui me pose déjà un peu souci dans le dessin, c'est que les backgrounds sont assez peu dessinés. Plus que des vrais décors, c'est des effets derrière. Et autre chose qui se remarque vraiment au début que à la lecture, mais le découpage est assez mal fait, ce qui fait que le manga est assez lourd à lire. Ça s'améliore par la suite, mais les 2-3 premiers volumes, j'ai vraiment eu énormément de mal à les lire. Par rapport aux choses qui m'ont dérangé dans la lecture, la première, c'est qu'il fait trop apparaître son lui d'avant. Des scènes comme ça, on peut le voir sous 2 apparences, ça apparaît très souvent dans les premiers volumes. Et véridique, ça sert à rien, et en plus de ça, c'est assez malsain. Et la deuxième chose, t'as des situations là-dedans qui sont littéralement improbables. Par exemple, au début, et c'est vraiment la scène la plus marquante, c'est t'as le père qui met enceinte la mère plus une domestique. Donc du coup, il y a une querelle, et le problème, c'est qu'il résout la situation en sortant une réplique qui, en temps réel, en fait, n'aurait quasiment rien résolu. Juste avec ces 2 bulles là, il a fait que sa mère pardonne à son père de l'avoir trompé et d'avoir engrossé la domestique. Le souci, c'est que l'auteur a tendance à faire réagir de façon non naturelle des personnages sur des choix qui sont hyper importants. Et malgré ses défauts, Mushoku Tensei, c'est sans doute le meilleur manga isekai d'aventure que j'ai lu. Pour dire vrai, à partir du volume 3-4, il y a quasiment plus aucun délire isekai. Ça devient littéralement un manga de fantastique aventure. Faut lire le manga pour comprendre ce que je vais dire, mais la manière dont l'auteur raconte son histoire est très particulière. C'est une aventure au sens propre du terme. Ils ont un objectif, ils voyagent pour ça, et juste, t'as envie de suivre ce qu'ils font. Si on met de côté quelques choix de l'auteur qui portent préjudice à l'œuvre, plus le fait que la réaction de certains personnages est quand même assez discutable, le manga est juste excellent. En tout cas, à mon sens, si on découvre la série, il faut au moins avoir lu les 10 premiers volumes. Sans rigoler, si on s'arrête au 9e tome, le manga perd quand même pas mal de sa saveur. Et j'ai ensuite lu un manga que je viens tout juste de compléter dans la dernière vidéo achat, donc c'est normal que je la commence. Remember, les 7 premiers volumes. Je vais vous faire ici le résumé en images, ce sera quand même un peu plus simple à comprendre. Ça nous parle de Asuka et 5 camarades de classe qui sont obligés de participer à une malédiction. Tous les soirs, ils sont téléportés dans leur lycée pour retrouver 8 membres afin de
reconstitue un corps, le tout en étant pourchassé et tué par le fantôme d'une petite fille. Normalement, quand vous entendez le synopsis, vous devez vous demander comment ça se fait que ça fasse 17 volumes. La raison derrière, c'est que tant qu'ils n'ont pas récupéré les 8 membres, la même soirée se répète et quand tu meurs, tu reviens à la vie le lendemain. C'est clairement le même concept que d'autres mangas tels que Erased ou Re:Zero. Et deuxième chose qui m'a un peu trotté dans la tête avant de commencer le manga, si quand tu meurs dans le jeu, tu reviens à la vie, en fait, c'est pas vraiment un manga d'horreur. Et la réponse est non. Remember, ça fait pas vraiment peur. Par contre, ça n'empêche pas le manga d'être bon. L'atmosphère à l'intérieur est quand même assez pesante et tu te prends quand même assez vite dans l'histoire. De ce que j'ai lu des 7 premiers volumes, c'est un bon divertissement, mais vraiment sans plus. Si vous lisez, vous allez tout de suite le remarquer au bout de 2-3 volumes. Tous les personnages dans le manga, même ceux intelligents, sont en fait bêtes. Il n'y a aucun personnage là-dedans qui sache bien réfléchir. Il y a des situations, quand tu les vois, t'es juste littéralement complètement dans l'incompréhension. Donc un bon divertissement, vous attendez vraiment pas quelque chose de très réfléchi parce que pour vous dire, 70% du manga c'est des personnages qui font le tour du lycée pour retrouver un corps. Ensuite, le manga le plus décevant de la vidéo, A-Trail, j'ai lu les 5 premiers volumes. Je vous lis le résumé, ce sera un peu plus simple. Iori Shijima est un lycéen ordinaire qui ne rêve que de mener une vie plan-plan. Mais c'était sans compter sur l'apparition soudaine dans le ciel d'un mystérieux objet cubique nommé A-Trail. Et ce fameux A-Trail, c'est un objet extraterrestre divin qui peut littéralement exaucer tous les souhaits. Et le rôle du personnage principal dans l'histoire, c'est la seule personne qui puisse communiquer avec ce cube. Les chara-designs sont agréables à regarder, on a quand même pas mal de détails, même si on a beaucoup de blanc, notamment pour l'arrière-plan, les cases sont quand même assez bien remplies. Et je trouve le design de la trail vachement stylé. Donc forcément, le souci du manga, c'est pas tant le dessin, mais c'est plus le scénario. Les volumes 1 et 2 restent quand même assez agréables, c'est principalement de la présentation et du slice of life. À partir du tome 3, c'est une déchéance totale. Pour moi, d'emblée, donner au personnage principal le pouvoir de devenir un dieu, c'était quand même une assez grosse erreur en soi. Parce que du coup, l'auteur, pour trouver des antagonistes, il a dû introduire d'autres personnes qui pouvaient eux aussi maîtriser la trail. Alors ça porte une énorme incohérence parce que le personnage principal, au début du manga, ils te disent que c'est un peu un être unique. Pour vous dire l'ampleur du truc, ils ont littéralement construit une ville avec que des agents doubles à l'intérieur pour contrôler les déplacements du personnage principal. Donc quand tu m'annonces que t'as d'autres personnes qui ont le même pouvoir que lui, oui, mais non en fait. Et les combats sont juste ridicules parce qu'ils donnent tous les deux des ordres au même A-Trail. Ça donne l'impression littéralement que c'est des enfants qui se battent. Fais-lui ça, non fais-lui ça, non fais-lui ça, annule ses pouvoirs, annule ses pouvoirs. Et c'est comme ça tout le combat. Et ensuite, t'as des scènes à l'intérieur qui sont d'un cliché monumental. Comme par exemple la scène où je trahis mon ami en le tuant et finalement il n'était pas vraiment mort et il revient un tome après et que tout ça, c'était dans le plan. Même le grand méchant au premier coup d'œil, tu sais c'est qui directement. J'attends de lire le 6e et dernier tome pour voir ce que ça vaut, mais on a vraiment l'impression que le mangaka a voulu faire une histoire trop complexe et que finalement ça vole vraiment pas haut. Ensuite, là aussi une série que je devais commencer il y a assez longtemps, j'ai lu Rilaconte, les 5 premiers tomes. Ça c'est assez drôle parce qu'on m'a déjà mis dans les commentaires 2-3 fois, Rilaconte c'est le meilleur manga que j'ai lu. Je commence le manga, je suis des attentes quand même assez élevées et je vais pas vous le cacher, actuellement je suis quand même un peu déçu. Le scénario tient dans une phrase, des gens qui sont coincés dans un réseau social. C'est un peu comme SAO, mais ils sont pas coincés dans un jeu vidéo. Pour être un peu plus clair dessus, ils doivent jouer à des mini-jeux pour survivre. En commençant la série, je me suis dit, bon, du coup ça va être un manga quand même avec des énigmes, avec de la réflexion, et c'est pas vraiment le cas. Pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, le premier mini-jeu consiste à dire si on est beau ou on est moche devant un jury. Si notre choix est en accord avec celui du jury, on survit. Si on s'est trompé, on se fait tuer. Et c'est à peu près tout le temps des jeux de ce niveau-là. Et quand t'entends l'astuce derrière, tu te dis... c'est pas possible. La solution à ce jeu-là, c'est tout simplement d'envoyer un message au jury pour lui demander la réponse qu'il va donner. Quasiment leur demander à haute voix. Donc voilà, c'est à peu près des trucs de ce niveau-là. Après, t'en as qui sont quand même un peu plus réfléchis que d'autres, mais en ayant lu les 5 premiers tomes, il n'y a aucun énigme qui m'a actuellement convaincu. Je dirais même qu'il y en a sans doute plus qui m'ont laissé très mitigé. Et deuxième chose qui m'a énormément choqué lors de la lecture, en fait, lorsque tu commences le manga, tu suis le personnage principal de Hataru. Tu commences peu à peu à t'attacher au personnage principal et sorti de nulle part, dans le tome 3, tu changes de protagoniste. J'ai vu le truc, je me suis dit, bon ok, dans les tomes 1 et 2 tu commences avec le personnage principal d'Hataru, dans les volumes 3 et 4 tu changes un peu de protagoniste, et vers les volumes 5 et 6 les deux trames se regroupent dans une grosse trame, et en fait c'est pas du tout le cas. Actuellement j'ai les 14 premiers volumes dans ma collection, et je peux vous garantir que entre le tome 3 et le tome 14,
on revient pas sur Ataro. Du coup, par curiosité, je suis allé voir les couvertures des chapitres que j'ai pas encore achetés, et il figure que à partir du tome 18, si je me trompe pas, il revient. Donc j'ai lu les 5 premiers tomes. Alors c'est des goûts personnels, mais pour l'instant, je m'attendais à quand même quelque chose d'assez bon, et j'ai clairement été un peu déçu. La série s'est terminée il y a pas longtemps, si je me trompe pas, une vingtaine de tomes, donc il y a encore du potentiel à s'améliorer. Et enfin, le dernier manga de la vidéo, Ex-Arm, j'ai lu les 5 premiers tomes. Le manga Ex-Arm, pour le fort accès, il coûte littéralement une blinde. Un manga en moyenne sans caractéristiques particulières, ça coûte dans les environs de 7,30€ à 7,50€. Je vous laisse constater, c'est à peu près le même format. Ex-Arm, un tome 9, ça vaut 9,35€. C'est presque le prix d'une petite deluxe, alors que là-dedans, généralement, t'as une ou deux pages couleur, mais en soi, l'édition est pas si belle que ça. Le résumé du manga: en 2014, le lycéen Akira Natsume est victime d'un accident de voiture, et lorsqu'il se réveille en 2030, il n'est plus qu'un cerveau blindé. Voici notre personnage principal. Vous pouvez voir que le manga est très bien dessiné, ça manque un peu de background, mais il dessine très bien les personnages. Voici le fameux accident de voiture, et quand il se réveille, il ressemble à ça. Et il y a un choix de l'auteur que j'ai du mal à comprendre. Sur la couverture, il met toujours ce cyborg quasi nu, alors que véridique, dans le manga, elle a pas une place si importante que ça. Donc après avoir lu ces 5 premiers volumes, qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Alors personnellement, j'ai plutôt bien aimé, mais ça ne correspondra pas au goût de tout le monde. Je vais le dire clairement, dans Ex-Arm, le dessin, ça rattrape énormément de choses. Il y a un scénario qui se tient plus ou moins, il y a une trame principale, on sent que l'auteur veut bien faire, mais le manga a du mal à être prenant. C'est très probable que ça évoluera par la suite, parce qu'actuellement je suis que au tome 5 et ça s'est terminé en 16 volumes au Japon, mais j'ai l'impression qu'on lit principalement Ex-Arm pour ce côté SF et parce que c'est bien dessiné. En fait, le scénario, j'ai l'impression qu'il est un peu mis au second plan. J'attends vraiment de lire la suite parce que je pense que c'est un manga qui peut devenir très prometteur. Donc ça, c'était à peu près tout ce que j'ai lu ces 10 derniers jours. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine. Salut!